Professeur Philippe Parola, vous êtes directeur de l'unité de recherche Vitrome et chef du service des maladies infectieuses à l'IHU Méditerranée Infection. Jean-Michel Béranger, vous êtes entomologiste et responsable de l'insectarium de l'IHU Méditerranée Infection. Donc ma question est assez simple. Qu'est-ce qu'une punaise de lit? Alors je vais répondre moi, la punaise de lit, c'est un insecte hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit de sang et surtout qui est parasite de l'homme. C'est un des rares parasites que l'on ait. Le pou, la puce, la gale, mais la punaise de lit donc, fait partie de ces quelques parasites que l'on a avec nous de l'humain. Est-ce qu'une piqûre de punaise de lit est-elle un motif de consultation? Est-ce qu'il y a une urgence médicale à consulter lorsqu'on remarque qu'on est piqué par une punaise de lit? Alors c'est rare que les gens viennent consulter en nous disant « j'ai été piqué par une punaise de lit ». Ce qui arrive souvent, ce sont des patients qui ont des boutons, qui peuvent avoir plusieurs apparences, soit des boutons, ce qu'on appelle des papules, soit des taches, ce qu'on appelle des macules, soit des clopes, ce qu'on appelle des vésicules ou des bulles en langage dermatologique. Ils viennent voir pour ça. En général, ils ont vu 1, 2, 3 médecins, parfois des dermatologues, et il n'y a pas d'explication. Ce qui peut orienter les médecins vers la punaise de lit qui vit dans nos maisons et qui vit cachée dans nos maisons, c'est le fait que parfois ces boutons ou les démangeaisons s'arrêtent quand les gens partent en vacances ou quand ces lésions sont situées dans certaines zones du corps, particulièrement celles qui sont découvertes. Souvent les gens dorment avec un bras à l'extérieur des draps, avec un pied qui sort, le cou est en général découvert, et les piqûres de punaises de lit se localisent très fréquemment dans ces endroits-là. Alors ce n'est pas une généralité, mais en tout cas ça peut orienter les médecins ou même les familles qui font face à ce problème de piqûres inexpliquées. Et ensuite, il peut y avoir des investigations qui font que on va chercher la punaise et on essaie de la trouver au domicile des patients. Et ensuite, comment peut-on diagnostiquer la présence de punaises de lit dans un foyer, dans une maison, dans une collectivité? Alors il y a des signes qui vont être notamment des petits points noirs. Ces petits points noirs, en fait, c'est du sang digéré, c'est l'éjection des punaises de lit. C'est une insecte propre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne va pas déféquer dans sa cachette, elle va sortir pour déposer son petit point noir, donc son sang digéré, et retourner se cacher. Donc si vous voyez une prise électrique avec des petits points noirs autour, un morceau de tapisserie qui se décolle avec ces petits points noirs, ou au niveau du matelas ou de la literie, du sommiat, des petits points noirs, déjà ça peut orienter vers la punaise de lit. Après, c'est vrai que le plus délicat, c'est les débuts d'infestation, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas beaucoup de punaises de lit, c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc là, à ce moment-là, on fait appel à on travaille beaucoup avec des sociétés canines, c'est-à-dire des chiens qui sont entraînés pour détecter les punaises de lit. Donc ça marche très bien, il faut avoir des équipes sérieuses, c'est un travail, c'est pas un travail, un chien avec lequel on va partir en vacances, c'est vraiment des chiens qui travaillent, qui ne font que ça, qui s'entraînent tous les jours pour entretenir justement leur potentiel de détection au top. Et ça marche très bien et ça nous permet d'être sûr que l'on a affaire à des punaises de lit. Est-ce que les punaises de lit, sur le plan médical, peuvent transmettre des pathologies, notamment des maladies infectieuses? Alors, ça fait 30 ans qu'on pense ou qu'on a associé les punaises de lit à de nombreux agents infectieux, les virus, les bactéries, les parasites. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve épidémiologique qui a associé les punaises de lit à la transmission d'un agent infectieux. En revanche, il y a des modèles expérimentaux en laboratoire qui ont montré que les punaises de lit, les Simex, Simex lecturnarius et Simex hemipterus, peuvent transmettre des bactéries. Nous avons notamment montré ici à l'IHU Méditerranée Infection qu'elles étaient des vecteurs potentiels de Bartonella cantana, qui est normalement l'agent de la fièvre des tranchées transmise par les poux de corps, qu'elles peuvent être également vectrices de Borrelia recurrentis, qui est un agent également transmis plutôt en zone tropicale par les poux, donc des maladies plutôt associées à la pauvreté, aux camps de réfugiés ou aux patients SDF. Et d'autres équipes à travers le monde ont également montré qu'elles pouvaient être vectrices de la maladie de Chagas, qui est une maladie qui est transmise par d'autres types de punaises. Mais là encore, on est dans des modèles expérimentaux. Pour l'instant, il n'y a pas de démonstration absolue qu'elles peuvent l'être. On va voir, ça fait notamment partie de l'objet de certaines de nos recherches. Lorsqu'on constate une infestation par des punaises de lit dans un foyer, est-ce qu'on peut potentiellement s'en débarrasser sans faire appel à une société spécialisée? Alors si c'est un début d'infestation, oui. Il ne faut pas les lâcher, il faut poursuivre. Donc on a des outils pour ça chez nous, c'est avec l'aspirateur par exemple. L'aspirateur qui va permettre d'éliminer celles que l'on voit, et puis le nettoie à vapeur en deuxième intention, qui va permettre de les brûler, brûler les punaises de lit, les œufs, traiter le matelas, etc. Donc il faut savoir bien l'utiliser, c'est pour ça qu'on développe de plus en plus des formations et des petites plaquettes explicatives pour ça.
Ça marche très bien si en début d'infestation. Après, c'est sûr qu'il y en a dans toutes les pièces, ça commence à partir chez les voisins. Là, c'est toute une logistique à mettre en place et ça devient beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile. Là, il faut faire appel carrément à la mairie, même parfois, aux désinsectiseurs, bien sûr, mais ça a un coût. Hein. Un traitement de punaises de lit, c'est au moins 400 €. Et la difficulté, la limite, on le comprend vite, c'est que les personnes qui ont à peine de quoi payer leur loyer, ils ne vont pas pouvoir se payer des insectiseurs. Et donc là, c'est l'avenir, ce qu'on essaie de développer, j'espère, à Marseille, c'est des formations pour tout le monde, pour leur montrer comment utiliser un nettoie-vapeur et un aspirateur. D'autant que les gens ne savent pas forcément reconnaître une punaise de lit. La punaise de lit, parfois, nécessite une expertise entomologique pour dire « tiens, c'est une punaise de lit ». On ne sait pas forcément la reconnaître, on ne la voit pas forcément dans la maison, et on voit souvent des patients désespérés, comme je le disais tout à l'heure, qui se grattent, qui ont des boutons, et qui ont fait appel à plusieurs sociétés de dératisation, de désinsectisation, mais ces sociétés, qui sont le plus souvent de bons professionnels, doivent cibler la lutte. La lutte contre les punaises, ça n'est pas la même que la lutte contre les puces ou que la lutte contre les rats. Il y a une lutte mécanique, dont vient de parler Jean-Michel Béranger, simple au départ, et après qui nécessite des moyens plus importants. Et donc aujourd'hui, quels sont les enjeux des punaises de lit? Quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir sur une société, sur une ville, sur un professionnel ou un particulier? Alors il y a de gros enjeux économiques. Il y a les nuisances à titre particulier, c'est-à-dire les gens, et d'ailleurs les punaises de lit ne sont pas forcément associées à la pauvreté et à la saleté. Les punaises de lit peuvent tout à fait envahir de très belles maisons, de très beaux appartements, suite à l'importation avec un sac de voyage, par exemple, être allé dormir dans un hôtel, y compris des hôtels de luxe. Et c'est le deuxième enjeu qui est un enjeu économique. Aux États-Unis, il y a plusieurs millions de dollars qui sont consacrés chaque année par les hôtels pour se débarrasser des punaises, pour prévenir l'infestation, ou tout simplement pour, suite à des plaintes, à payer les gens pour les dédommager. Donc il y a un gros enjeu économique pour les hôtels, un gros enjeu économique pour les touristes du monde entier, et un gros enjeu économique également pour les trains, pour les avions. Une certaine ligne TGV française était infestée il y a quelques années, et il avait fallu que les cabines soient chauffées à très haute température, à plus de 55 degrés, pour pouvoir tuer l'ensemble des punaises. Donc ce sont des enjeux importants. Ensuite, il y a des enjeux qui concernent la lutte contre les punaises. Les punaises sont de plus en plus résistantes à tous les insecticides qui peuvent être utilisés. Et globalement, quelqu'un seul chez lui qui va utiliser une bombe insecticide ou essayer de se débrouiller tout seul avec un insecticide n'a aucune chance de s'en débarrasser. Et ça entretient la résistance. C'est souvent les mêmes molécules que l'on va trouver dans le commerce, les pyréthénoïdes, et c'est la molécule pour laquelle on a le plus de résistance chez les punaises de lit. Donc dans les enjeux, il va y avoir les enjeux concernant la lutte, les enjeux économiques, et ensuite il y a les enjeux de la recherche. Nous en développons ici quelques-uns. Ça va être les outils innovants pour reconnaître les punaises, par exemple. Ça va être les modèles expérimentaux pour savoir si les punaises peuvent ou pas transmettre des agents infectieux. En tout cas, ça amène certains éléments. Il y a un axe de recherche avec lequel nous collaborons qui est également très intéressant, qui consiste à étudier les protéines salivaires des punaises, qui permettra peut-être de développer des tests sanguins, c'est-à-dire lorsque je verrai une patiente ou un patient qui vient avec des lésions, on pourra peut-être lui faire une prise de sang pour détecter des anticorps anti-punaises, ce qui déclenchera des investigations à domicile, voire la lutte contre ces arthropodes. Merci beaucoup. Merci.